Vous voulez vous plonger au cœur de l'action avec un son immersif sur votre PS5, mais vous êtes noyé sous les choix de casques? Ne cherchez pas plus loin car dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 meilleurs casques pour la Play 5. Que vous soyez un amateur de jeux compétitifs ou que vous préfériez vous perdre dans des mondes fantastiques, la clé d'une expérience de jeu inoubliable réside dans le bon casque. Je vais commencer par le moins cher de la sélection à un prix autour des 50 € pour finir vers les 160 €, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quel casque PS5 choisir en fonction de votre budget. Si un des produits vous intéresse, vous avez les liens dans la description juste en dessous de la vidéo pour en apprendre plus ou commander directement. Premier, c'est le Logitech G435 Lightspeed. On est sur un casque gamer sans fil qui peut être utilisé aussi en Bluetooth, ce qui fait qu'il peut être top donc pour la Play 5, mais aussi en déplacement avec votre smartphone par exemple. Il est léger, seulement 165 grammes, ce qui fait que même pendant de longues sessions de jeu, vous ne le sentirez pas. Il est tout en plastique, il fait un peu cheap, jouet, je le reconnais. L'arceau du casque est recouvert de tissu, mais un peu plus de rembourrage aurait été un plus. Il est possible de faire coulisser les oreillettes pour adapter le casque parfaitement à votre tête. Concernant les mousses, elles sont recouvertes de tissu, mais elles manquent un peu d'isolation phonique. Pour la connectique, tout se fait au niveau de l'oreillette gauche, bouton d'alimentation, réglage volume, bouton muet, couplage Bluetooth. Il dispose uniquement d'un port USB-C qui sert à le recharger. Pour l'autonomie du casque, il faut compter entre 15 et 20 heures avant de devoir le charger. Pour le rendu sonore dans l'ensemble, il est équilibré. Pour de la musique, par exemple, ça manquera un peu de détails. En jeu, il est efficace, mais il manque un peu d'isolation phonique. Pour le micro, on n'a pas de perche télescopique, c'est 2 capsules intégrées à l'oreillette gauche, ce qui fait que le micro est moyen, mais il offre tout de même une voix claire, ce qui permet une bonne communication avec vos coéquipiers. Les plus de ce modèle, donc plusieurs couleurs, léger, pas de latence et son prix. Les moins, c'est notamment l'aspect plastique. Je dirais que c'est un casque sans fil, donc léger, confortable, avec quand même quelques compromis à faire comme l'isolation phonique et la qualité audio qui est moyenne. Ça reste un bon produit avec une note de 4,2 sur 5, avec plus de 6780 évaluations clients sur Amazon, et c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir les différentes couleurs ou commander directement. Deuxième casque, donc le casque officiel de chez Sony, le Pulse 3D. On est là aussi sur un casque sans fil donc pour Play 5 avec un design qui sort du lot comparé au casque gamer. Il est reconnu donc super rapidement par votre console. Vous pouvez le connecter de deux manières, à l'aide du dongle, donc c'est la petite clé USB qui est inclus, ou par câble via la prise audio. Concernant l'autonomie, on est sur du 12 heures. Je trouve que c'est un peu court. Toutes les commandes du casque sont situées sur l'écouteur droit, que ce soit la molette pour régler le volume, le micro, le bouton qui vous permet d'entendre votre voix, le bouton mute et celui donc pour l'alimentation. Il a aussi une prise jack pour être connecté à la manette, chose que le premier casque présenté n'avait pas. Et après, on a donc le port USB-C, donc classique. Pour l'audio, elle est bonne car il prend en charge la technologie Audio Tempest 3D que Sony donc a intégrée à la Play 5. En fait, la sensation de spatialité est vraiment bien présente et ça rend super bien l'immersion donc en jeu. Niveau micro, les performances sont pas exceptionnelles. On est sur quelque chose de correct. Le confort est vraiment au rendez-vous avec ce casque. Les coussinets sont en simili-cuir épais et doux. Ce que je trouve dommage, c'est que là aussi, il est en plastique, donc faut tout de même le manipuler avec précaution. Les plus donc de ce modèle, c'est connexion facile, bon son, léger et plusieurs couleurs. Les moins, c'est son autonomie. Je dirais que c'est un casque tout public pour les possesseurs de Play 5. Vous avez donc un casque facile à connecter avec un son immersif dans les jeux et un micro correct. Ça aurait pu donc être mieux. En tout cas, c'est un casque fortement apprécié qui a la note de 4,6 sur 5 avec plus de 21 500 évaluations clients sur Amazon et c'est le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir plus d'infos ou commander directement. Troisième casque, c'est le SteelSeries Arctis 7P+. On est sur un casque haut de gamme qui offre une très bonne qualité audio et c'est un casque super confortable même après de longues sessions de jeu. Il se connecte lui aussi donc sans fil avec un dongle. La latence est très faible voire quasi inexistante et là gros point fort c'est sur l'autonomie, c'est du 30 heures donc largement plus que les précédents donc présentés. Il a des oreillettes donc supra-auriculaires qui vont couvrir la totalité de l'oreillette et ça garantit une immersion totale et surtout une bonne isolation phonique. Pour le design, il est blanc avec des détails noirs donc il ira parfaitement avec votre console donc de jeu. Là, on est vraiment sur un casque de qualité et durable dans le temps. Les commandes donc sont sur les deux oreillettes, à gauche donc molette de réglage du volume et le bouton pour se mettre en mute. On a aussi donc le micro rétractable et l'oreillette de droite, on peut régler notamment le volume du microphone. C'est donc un casque confortable, pas trop lourd et qui n'appuie pas trop donc sur
sur les oreilles, la qualité audio est juste excellente, le son est clair, il prend lui aussi en charge la technologie Tempest 3D pour une meilleure immersion. Le micro est top lui aussi, le fait de pouvoir contrôler donc soi-même sa voix est un réel plus. Et pour la connexion, elle peut être sans fil, en USB-C ou via un câble mini jack à la manette. Les plus donc de ce modèle, bonne autonomie, bonne qualité audio et micro, les moins, le prix. C'est donc un très bon casque PS5 sans fil à la fois confortable avec une bonne qualité audio, un bon micro, une très bonne autonomie. C'est clairement un produit validé. Si vous avez le budget, partez sur ce modèle. Pour résumer, le premier est très bien, mais il faut faire quelques compromis. Le deuxième a un bon rapport qualité-prix et le dernier répondra aux attentes des plus exigeants. Il a d'ailleurs la note de 4,4 sur 5 avec plus de 2700 évaluations clients sur Amazon et c'est le dernier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir la fiche produit ou commander directement. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a été utile. Dites-moi en commentaire quel casque PS5 vous avez choisi. Pensez à aimer et partager la vidéo, à vous abonner pour ne rien rater. Allez voir éventuellement ma dernière vidéo et je vous dis à très vite. Ciao.